Europe 1, 6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque. Thomas Soto. Alors Julie, je pourrais commencer ce kiosque en vous parlant de toutes ces unes consacrées à Dieudonné. Fini de rire pour aujourd'hui en France, fini de jouer pour le Midi Libre. Le Figaro qui explique que Valls obtient l'interdiction de Dieudonné. Interdit, ce mot seul qui barre également la une de Sud-Ouest, illustrée par une affiche de spectacle à moitié déchirée. Rideau sur la haine, conclut Libération. Oui, je pourrais vous en parler pendant des heures, tant les journaux ont rempli leur colonne de cette affaire-là ce matin. Mais voilà, l'actualité qui va décidément très vite est déjà ailleurs et ça se passe dans Closer ce matin. Alors Thomas, je crois que c'est la première fois que vous évoquez Closer dans le kiosque. Ouais, et je l'ai sous les yeux, ce numéro de Closer, parce que là, ils sortent une info dont le retentissement va largement dépasser le seul cadre de la presse people. C'est tombé dans la nuit, bien trop tard donc pour que les autres journaux puissent s'en faire l'écho. Le titre en une est on ne peut plus explicite, l'amour secret du président. Et quand on va à la page 5, on voit un autre titre, Julie Gaillet, la femme que le président aime en secret. Voilà donc pour ce titre, amour entre François Hollande donc et l'actrice Julie Gaillet. C'est un dossier de 7 pages. Les commentaires du journal à scandale sont sans équivoque. Autour du jour de l'an, le chef de l'État, casque sur la tête, rejoint à scooter la comédienne dans son pied-à-terre où le président a pris l'habitude de passer la nuit. Et puis il y a quelques détails. On apprend que cet appartement est situé juste à côté de l'Élysée, une centaine de mètres tout au plus. François Hollande peut donc regagner son bureau en 5 minutes à peine. On apprend également la façon dont ils se rejoignent. Julie arrive de son domicile parisien où elle vit avec ses 2 enfants au volant de sa Citroën blanche qu'elle conduit pied au plancher. Une petite demi-heure plus tard, le garde du corps attitré du président, celui qui est de tous ses déplacements officiels, vient inspecter le hall de l'immeuble. 2 à 3 minutes après, le chef de l'État est déposé en scooter. C'est vrai qu'on le voit sur les photos uniquement avec son casque de moto. C'est un petit côté Daft Punk d'ailleurs. Et on les voit sortir du même immeuble, mais évidemment à des moments décalés. Ils prennent la précaution de ne pas sortir ensemble. Des clichés, précise Closer, qui ont été pris près de l'Élysée, donc fin décembre, début janvier. Et puis comme si l'hebdomadaire se cherchait un alibi, une bonne conscience, il explique aussi que ces photos pose la question de la sécurité du président. Le chef de l'État étant accompagné d'un seul garde du corps, je vous l'ai dit, qui protège le secret de ses rencontres avec la comédienne et apporte même les croissants, fermez les guillemets. Alors c'est du jamais vu, ce genre de reportage avec paparazzi pour un président en exercice. Vous avez complètement raison. D'ailleurs, Le Point, qui vient de réagir sur son site internet, insiste sur un nouveau tabou qui vient d'être levé sur la vie de nos chefs d'État. Et il ne faut pas se tromper, Julie, ça va avoir un impact politique. Dans quelques jours, mardi, François Hollande va tenir une conférence de presse qui était très attendue pour des raisons économiques. On devait parler chômage, on devait parler pacte de responsabilité. Mais le message du président à l'Élysée va forcément être brouillé. Ce que l'on va surtout attendre de ce rendez-vous, du coup, c'est de savoir comment François Hollande va réagir, voire s'expliquer. En gros, est-ce qu'avec Julie, c'est du sérieux, comme dirait l'autre. À la une des régions. 7h10. On peut prendre l'heure aussi. À la une des régions, votre rendez-vous chaque matin avec un quotidien et une actualité régionale. Bonjour Marion Calais. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, un secret de famille dévoilé qui suscite la curiosité, ça se passe en Dordogne. Oui, et si la grotte de Lascaux avait une petite sœur sur la même commune? C'est le maire de Montignac qui a fait cette révélation il y a quelques jours. Et Sud-Ouest revient ce matin sur cette histoire qui, depuis, évidemment, a beaucoup fait causer. Alors, pour bien comprendre, il faut revenir un peu, beaucoup même en arrière. 1962, 2 hommes découvrent une cavité avec un animal peint sur un mur. Mais ils ferment l'entrée et gardent ce secret pendant des décennies. Depuis, tous 2 sont morts, mais la veuve et l'héritier d'un de ces 2 hommes veulent en savoir plus. Ils dévoilent donc le secret. Et depuis, c'est devenu évidemment le sujet numéro 1 de conversation sur la commune. Sud-Ouest assure même qu'il y a eu un peu plus de monde dans la région cette année pendant les fêtes. Une curiosité aiguisée, mais pour l'instant, pas de fouille. Il faut dire que les 8 propriétaires du terrain aujourd'hui concernés doivent se mettre d'accord pour lancer une prospection. Les spécialistes, tout de même, ont des doutes. J'ai du mal à imaginer un brave paysan périgourdin ne pas profiter d'une telle aubaine, dit l'un d'eux dans Sud-Ouest. Donc c'est à lire aujourd'hui dans Sud-Ouest. Et puis une fois n'est pas coutume, un petit droit de suite sur une affaire dont vous nous avez parlé hier. Oui, cet immeuble de Cherbourg, privé de chauffage et d'eau chaude depuis 2 mois. Eh bien, figurez-vous, Thomas, que depuis hier, en fin d'après-midi, les habitants
ont de nouveau de l'eau chaude et de nouveau du chauffage. Tout s'est accéléré, raconte de nouveau la presse de la Manche hier sous l'effet de la pression médiatique. Et Robert, dont on avait parlé, le patron de la boîte qui devait la réparer tout ça. société IDEX, Merci qui beaucoup, d'ailleurs monsieur. aurait reconnu le manque d'informations des locataires dans cette affaire. En tout cas, Robert, qu'on avait entendu hier sur Europe 1, eh bien, Robert raconte dans la presse de la Manche, soulagé, le sourire aux lèvres, je vais enfin pouvoir me doucher ici et faire la vaisselle correctement. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup Marion Calais. À la une des régions avec Marion Calais tous les jours.